Nous célébrons la présence de notre Dieu. Il est là au milieu de son peuple. Je vais nous inviter à prendre place. Reprenons nos places dans sa présence. Mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, soyez bénis. Nous sommes dans sa présence ce matin. Depuis le dimanche dernier, nous avons commencé un nouveau thème intitulé « Comment entretenir son âme ». Comment entretenir son âme. Lisons le texte de base dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix, donc le Dieu source de paix, vous sanctifie lui-même. Alléluia. Dieu lui-même nous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, nous sommes des êtres humains, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ici, nous découvrons trois concepts. Le premier, c'est l'esprit. Nous sommes des êtres. On nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, en introduisant ce thème, parce qu'aujourd'hui nous aurons un sous-thème, la suite de ce que nous avons commencé à voir, nous découvrons qu'il y a le concept d'esprit. Nous aurons le temps de revenir pour expliquer quand on parle de l'esprit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Adam et Ève avaient péché, ils étaient morts spirituellement. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est en cela que nous ressemblons à Dieu. Nous sommes des esprits. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Nous sommes des esprits. L'homme est esprit, ayant une âme et habitant dans un corps. Donc, ce sont là les préalables que nous devons déjà savoir à ce niveau. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps physique. Alléluia. Alors, l'esprit de l'homme, c'est celui qui est sauvé. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous étions morts à cause de nos péchés, le fait de donner sa vie à Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, ton esprit renaît de nouveau. Tu redeviens enfant de Dieu, créature que Dieu lui-même a créée, et tu as le droit de dire à Dieu, Papa. Dieu devient ton Père. Alléluia. C'est pourquoi la vie chrétienne commence toujours par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Sans cela, ton esprit est mort. Ton esprit ne vit pas. Alléluia. Et donc, quand maintenant, ton esprit vit, c'est ce qu'on appelle encore esprit régénéré. Tu es redevenu à la vie. Nous étions morts, nous sommes ressuscités maintenant avec Christ. Et nous sommes vivants. Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Acclame un peu pour montrer que tu es vivant. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Lui, la source de vie. Alors, quand tu connais déjà cela, c'est déjà quelque chose de très bien. Parce que nous allons y revenir, puisque nous parlons de comment entretenir son âme. L'esprit joue un grand rôle dans l'entretien de chaque âme. Et nous avons défini l'âme. Je ne veux plus y revenir parce que c'est quand même assez long. Je fais des recherches pour vous. Vous pouvez revenir sur la vidéo du live passé. Alors, nous avons dit que dans l'âme, il y a les émotions. C'est là que nous retrouvons les émotions. Nous retrouvons les sentiments. Alléluia. C'est dans l'âme qu'on retrouve l'intelligence, la pensée. C'est dans l'âme qu'on retrouve la volonté. Lorsque tu te mets en colère, ça se passe au niveau de ton âme. Ce n'est pas ton esprit. L'esprit, il est saint, sanctifié. L'esprit n'a aucun souci. Parce que tu es un avec Jésus, Christ. Ton esprit,
avec Christ, vous êtes un. Là, il n'y a aucun souci. Le problème se trouve au niveau de l'âme. C'est là que vous allez voir un frère ou une sœur qui vient même de se faire baptiser, mais le lendemain qui se met en colère terriblement. Vous vous dites, mais toi, tu viens de recevoir Jésus-Christ. Mais non, le problème, ce n'est pas que c'est un faux converti. Non. Le problème, c'est qu'il est sauvé. Son esprit est vide. Il est maintenant enfant de Dieu. Mais le problème, c'est dans l'âme. C'est l'âme maintenant qui va commencer le processus d'être sauvé. Le processus du changement, de la transformation. Et c'est là même l'objectif de notre enseignement. J'ai promis que si nous décidons de connaître ces choses, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous saurons comment marcher, comment vivre heureux, épanoui sur la terre. Parce que de plus en plus, je dois nous dire, beaucoup de chrétiens vivent dans des frustrations, vivent une vie non comblée, non accomplie, une vie de questionnement. Et après, on essaie seulement d'avoir un soulagement. Le Seigneur agira, comme pour se soulager. Mais au fond, il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui sont prêts à abandonner. Il y en a même qui ont abandonné à l'heure où nous parlons. Ils disent, mais à quoi sert? J'ai prié, j'ai fait ceci, mais je vois que je ne sais pas ce qui arrive dans ma vie. Je ne comprends rien. Autant mieux ne rien faire. Mais cet enseignement va nous aider, va nous situer, va nous localiser. Alléluia. Parce que l'âme, nous avons dit la fois passée, l'âme coûte cher. Et c'est ça les enjeux capitaux, les enjeux du monde spirituel. Dieu cherche ton âme et le diable aussi cherche ton âme. Vous imaginez? Donc il y a une guerre par rapport à ton âme. L'âme coûte cher. L'âme coûte cher. Et si je dois encore ajouter, l'âme coûte tellement cher que Dieu est venu sur la terre mourir, souffrir pour l'âme. Alléluia. Le grand Dieu créateur de ceux de la terre, maître de tout l'univers, il est venu, il est entré dans un corps humain. Il s'est fait petit, il a laissé toute la gloire. Il est venu jusqu'à retrouver l'homme. Et il trouve que l'homme avait péché. Mort dans le péché, il dit, je dois payer le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Je vais payer ce prix pour te sauver. Sauver qui? Sauver l'âme. C'est pourquoi nous disons, nous allons évangéliser pour gagner quoi? Les âmes. Alléluia. Pour gagner les âmes. Ça, c'est important. Donc, la valeur de l'âme, bien-aimé, est inestimable. Alors, si on te pose la question, combien tu vaux? Tu diras quoi? Dis que je vaux Jésus. Aïe, 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 aïe. Je vaux Jésus. C'est pour cela que tu ne peux pas te vendre n'importe comment. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu as une grande valeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour la valeur que Dieu t'a donnée? La Bible dit, qui est l'homme pour que tu lui fasses ces merveilles? Qui est l'homme? Même les diables s'étonnent. Parce que eux, c'est des anges déchus. Mais l'homme, seule créature, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, s'il y a un ange ici et il y a toi ici, Dieu parlera avec toi et l'ange, c'est un serviteur à côté. Alléluia. Et même, la Bible dit que nous jugerons plus tard les anges. Nous qui sommes sauvés, nous les rachetés. Ça, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, dis un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons les sous-thèmes. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est délivrer son âme de sa prison.
délivrer son âme de sa prison. Alléluia. Alors, nous allons lire 2 portions des Écritures et puis j'ai prévu et j'ai fait des recherches sur le bilan de santé de l'âme. Je deviens un peu comme un médecin, donner les bilans de santé. Psaume 23, nous l'avons lu tout à l'heure, mais nous allons lire que 3 versets, les 3 premiers versets. Psaume 23, 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aime quand il dit, il restaure mon âme. Vous savez, même quand ces corps ici, nous avons faim, vous allez au restaurant. Souvent, j'aime l'avant et l'après-restaurant. L'avant-restaurant, tout le monde a faim. Nous allons au restaurant, nous allons manger. Alléluia. Nous tous, nous aimons manger, oui ou non? Alors, dès que les gens entrent au restaurant, ont d'autres attitudes. Une fois qu'ils sont servis, ils commencent à manger après avoir fini. Quand ils ont fini de manger, prenez-le les photos, vous allez constater que leur visage rayonne de joie. Ils commencent à sourire. Ils ont été restaurés dans leur corps. Dis un peu, je dois être restauré dans mon âme. Physiquement, nous nous restaurons tous les jours. Tu bois de l'eau, tu prends de boissons. Et surtout quand il fait chaud, on te présente une canette de coca frais. Coca. Et vous savez, même les gens qui font des publicités, soit de l'eau ou d'une boisson, ils les présentent tellement que tu as envie même de boire à l'instant. On met de l'eau dans un verre. L'eau qui dit... Et là, tu sens que la soif, on a réveillé la soif. Et vous allez constater qu'on a même montré quelqu'un qui prend ses verres quand il boit, donc avec appétit. Et puis après, quand il a fini, il se sent bien. Mais ça, c'est le corps physique. Mais aujourd'hui, le Seigneur va restaurer ton âme. Ton âme doit être restaurée, rafraîchie. Ton âme doit maintenant entrer dans une phase de la guérison totale. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh Seigneur, c'est toi qui restaures l'âme. Je déclare ce matin, quiconque a une âme abattue ce matin, soit restaurée. Une âme stressée, une âme étouffée, troublée, recevez la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et le chapitre 41, le verset 4, la Bible dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies, tu le soulages. C'est le Seigneur qui peut t'apporter véritablement le soulagement dont tu as besoin. Alors nous allons passer à la première rubrique, bilan de santé. Bilan de santé. L'âme malade, nous allons donner aujourd'hui un peu, je viens spirituellement en tenue de médecin. Pourquoi? Parce que ton âme, aucun médecin physique ne peut pas traiter l'âme. On peut découvrir des maladies, voilà, c'est telle chose. On peut même faire des recherches là-dessus. Mais pour ton âme, ils ne verront pas. Il y a des psychologues, les psys. Mais malgré, il y a une dame, une de nos sœurs qui nous a raconté il y a plusieurs années, il dit, elle commençait à déprimer. Il y avait beaucoup de problèmes, de gauche à droite, tout n'allait pas, elle déprimait. Alors finalement, c'était une sœur en Christ, une chrétienne. Elle se décide d'aller voir les psys. Quand elle arrive, elle prend rendez-vous. Déjà pour entrer dans son cabinet, elle paye déjà 70 balles. Bah. Alors elle entre dans les cabinets. Mais non,
la dame psychiatre qui la reçoit commence à lui dire, mais parle un peu de tes problèmes. Je t'écoute bien, madame. Parle de mauvais souvenirs que tu as eus. Et là, elle a son petit carnet, elle a tracé des bons souvenirs et des mauvais pour trouver l'équilibre. Quels sont les mauvais souvenirs, madame, que vous avez? Elle commence à relater, elle commence à parler. Et elle arrive au niveau des soucis familiaux. La psy aussi commence à dire, ça aussi, moi, j'en ai connu. Je suis en train de vivre ces choses aussi. Je déprime. Et là, ils se sont retrouvés entre les deux personnes qui dépriment. Et la psy est là. Donc, je ne sais pas comment on peut les qualifier, le club des déprimeurs, ou les gens. Et en sortant de là, il me dit non. Et la psy avait besoin de Jésus. Elle a regretté son 70 € payés pour la consultation. Alléluia. Bien-aimé, nous avons quelqu'un qui restaure l'âme. Nous avons quelqu'un, quand il te restaure, c'est restauré. Nous avons quelqu'un, quand il fait une opération en toi, c'est sans trace. On ne verra pas de cicatrices. Oh, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer, c'est Jésus? Seigneur, pendant que tu l'acclames, qu'il restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Que ton âme soit restaurée. Bien-aimé, c'est important de traiter avec l'âme, de savoir, de te connaître, de découvrir quel est ton état actuel. Et Jésus va te trouver à un traitement spécial pour toi. Et chaque personne, nous ne sommes pas tous identiques. Alléluia. Vous savez qu'il y a des comportements que nous affichons qui sont dus à ce que représente notre âme. Quelqu'un qui est blessé, blesse aussi très facilement. Il peut vous blesser. Mais vous pouvez lui en vouloir. Mais au fond, quand vous suivez le nœud du problème, donc cette personne a été blessée. Maintenant, elle ne sait plus comment faire. Elle transmet aussi les blessures aux autres. Alléluia. Ah, ce que je vous dis là, ça se justifie. Il y a une dame qui disait, j'ai regretté de m'avoir, je m'étais comporté très mal vis-à-vis des enfants après le divorce avec leur papa. Donc, la maman, après le divorce, commençait à voir l'enfant que le papa aimait beaucoup. C'est l'enfant qui était maltraité. Qu'est-ce qui s'est passé? La blessure, la vengeance qui était dans le cœur est tombée sur l'enfant. Une âme blessée blesse aussi. Et vous allez voir, dans la vie, les gens vivent ces choses inconsciemment, sans savoir. Ils blessent les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'eux-mêmes sont blessés. Dis un peu blessé. J'aime quelqu'un qui me disait, non pasteur, moi je suis un blessé de guerre. Je dis, de quelle guerre il s'agit ici? De blessé de guerre. Alléluia. Acclame un peu maintenant, je vais te donner les bilans. Il y a l'âme en souffrance. L'âme souffrante, ça existe. Une âme souffrante. Allons dans Lévitique chapitre 26, le verset 16. L'âme souffrante. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et votre âme souffrante. Je suis en train de déclarer une âme souffrante en ces lieux, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Il y a encore une âme desséchée. Nombre 11, 6. Une âme desséchée. Cette âme a besoin de l'onction. C'est comme un peu le mécanicien. Quand vous voyez le mécanicien, ils peuvent nous expliquer l'importance de l'huile moteur. Quand un moteur commence à manquer de l'huile, ils vont nous dire ça va gripper. Ça va commencer à faire crac, 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 et ça peut même se casser parce qu'il n'y a pas d'huile. Parfois, quand nous faisons nos entretiens, vous allez voir qu'avant que la voiture entre au garage, il y avait un autre bruit. Mais quand ça sort,
avec un entretien, le gros entretien qu'on dit, le gros entretien, vous sentez que les moteurs commencent à bien vibrer, ça commence à aller. Alléluia. Je déclare, si ton âme est desséchée, cette âme sans onction, recevez l'huile maintenant. Que le Seigneur vous oigne d'huile, qu'il vous oigne, qu'il vous comble et que vous puissiez commencer maintenant à tourner comme il se doit. Alléluia. Il dit maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Vos yeux ne voient que de la manne. Une âme desséchée. Une âme desséchée. Troisième catégorie d'âme, l'âme dégoûtée. Alléluia, l'âme dégoûtée. Vous pouvez même voir quelqu'un qui marche, vous le regardez sur le visage, il est dégoûté de la vie. Une âme dégoûtée. Nous allons traiter cela. Jésus va restaurer cette âme dégoûtée. Alléluia. Là, tu peux noter juste le verset, tu peux méditer à la maison. Nombre 21, le verset 5. Et puis, quatrièmement, nous avons l'âme amère. Une âme amère. Et c'est là que vous voyez, cette âme amère, vous allez constater même dans des dires, dans ses propos. C'est des mots toujours amers, des mots ce n'est pas encourageant. Alléluia. Il parle. Tout est amer. Amer. 1 Samuel chapitre 1, le verset 10. Notez, chacun va méditer cela. Cinquièmement, l'âme soucieuse. Il y a un peu les soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. En tout temps, faites des prières avec des actions de grâce. C'est faire des soucis, c'est un péché. Ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez pas. Bien-aimés, vous savez aussi que l'inquiétude, c'est tout un esprit. Vous voyez quelqu'un qui s'inquiète. Je ne sais pas comment ça va se passer. Comment, je ne sais pas. Oh, mes enfants. Oh, ceci. Les inquiétudes te détruisent. Une âme qui a des soucis. Lisons un peu le psaume 13, le verset 3. Une âme soucieuse. Bien-aimé, Dieu qui nous a appelés pourvoira. Il nous connaît. Il sait le besoin que nous avons. N'était même pas dans des soucis. Il dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te faire des soucis. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux faire confiance au Seigneur. Et quand Dieu te fera du bien, tu risques de regretter le temps de soucis. Tu risques de te dire, oh mais pourtant Dieu était en train de me préparer de bonnes choses comme ça, mais moi je me mettais en souci. Et parfois même je dis que Dieu c'est un cuisinier, quand il prépare il n'y a pas d'odeur. Aïe 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 aïe. Quand Dieu prépare, il n'y a pas d'odeur. Tu auras l'impression que tu as faim, mais il n'y a pas à manger. Mais lui, il est à la cuisine en train de préparer. Mais tu ne sentiras pas l'odeur. Tout ce que tu vas voir, c'est le plat qu'on te présente. Ça arrive sur la table et tu commences à manger. Ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas obligé de commencer à t'expliquer. Ah voilà, je vais te bénir le 2 novembre de cette année. Ça va être à 10h15. Dieu n'est pas obligé de te donner les détails. Ah, Dieu n'est pas obligé de s'asseoir, dit mon gamin, tu sais, cette année, bon, il faut attendre encore 3 mois. Et parfois, s'il y a une telle précision, c'est-à-dire il y a une urgence, Dieu regarde et dit non, non, si je ne lui parle pas, le diable risque de profiter de la situation. Tu verras Dieu te dire, bon, dans 6 mois, je vais agir. Mais ne t'attends pas que Dieu te donne des durées. Mettons l'exemple de Joseph. Dis un peu Joseph. Joseph, un jour, il fait des rêves. Il a trouvé ça mignon, beau à dire. Il dit ça à ses frères. Il dit, mais toi, tu rêves comme ça. Pour qui tu te prends? Même son père a dit, mais arrête avec tes rêves. Maintenant, quand Dieu a commencé maintenant avec Joseph, Joseph ne comprenait rien.
Lorsque ses frères le prennent, ils l'amènent quelque part. Ils sont en train de comploter. Tuons-le. Joseph est en train de regarder son grand frère Ruben. Oh, il y a Ruben. Vous voulez me tuer? Ruben qui dit, toi là, tu crois que tu es le seul que papa doit aimer? Non. Fini aujourd'hui. Hein? Tous ses frères étaient là, les Judas, les autres, en train de se dire que nous achevons Joseph aujourd'hui. Il a été mis dans une citerne. Alors mettez-vous un peu à la place de Joseph. Qu'est-ce qu'il pensait pendant qu'il était dans la citerne? Parce que la citerne, tout était noir. Vous imaginez? Et de là, ils ont une idée, une pensée. Dieu contrôlant toute situation. Ils ont l'idée de les sortir et de les vendre. Et Joseph était vendu comme une marchandise. Et je ne sais pas comment ses frères pensaient en train de vendre leurs frères. Alléluia. En train de les vendre. Il arrive maintenant là où il a été vendu, c'est Potiphar. Dis un peu Potiphar. Il croit que mais maintenant ça va, Dieu m'a béni. J'ai un témoignage, tu sais, c'était un nom haut placé qui m'a pris. Je suis chez lui, tout se passe bien. Il m'a donné une belle chambre. Ça n'a pas traîné. Dis un peu la femme de Potiphar a créé encore des problèmes et il se retrouve en prison. Bon, mais un peu, revenons un peu. Si j'étais cinéaste, j'allais vraiment faire ça très bien, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Alors, il rentre maintenant en train de se poser. Si Dieu avait dit, Joseph, tu as rêvé cette nuit, tu as vu les étoiles, tu as vu la lune, tu as vu tout ça, c'est bon, je vais maintenant t'expliquer les détails. Tu seras dans une citerne. Et là, lorsque tu commenceras, tu transpires et puis tu es au point de lâcher. Et puis moi-même, je vais dire à tel, sortez-le de là. Alléluia. Et puis à un moment, tu seras vendu, un être humain. Et puis après, tu seras ceci. Tu vas faire la prison. Et tu ne sauras même pas quand est-ce que tu sortiras de là. Bien-aimé, si Dieu lui disait ça, croyez-vous que Joseph allait accepter, quelle que soit la grandeur de la promesse? Il allait dire à Dieu, reste avec ton histoire. Moi, je suis avec papa, tout va bien, je mange, je dors et je suis content. Dieu reste avec ton plan. Dieu n'est pas obligé de te donner les détails. J'aimerais te dire, arrête de t'inquiéter. Arrête de te faire les soucis par rapport au travail, par rapport à ta santé, par rapport à ta famille, à ta vie de couple. Arrête de t'inquiéter. Dieu est au contrôle. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire ceci. Le Dieu que je te prêche, il s'appelle omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît toutes choses. Il est partout. Bien-aimé. Il est le Dieu lui-même quand il met en scène des choses, il laisse des suspens. Il laisse des suspens. Il regarde, il sait que non, les sorciers ont déjà comploté. Ils ont décidé ta mort. Il regarde qu'ils terminent leur complot. Et quand seulement ils ont fini leur complot, ils lancent le programme. Il jette un coup d'œil à l'ange. Michael dit, va voir. Les sorciers se retrouvent que toi, tu t'en es sorti. Si Dieu ne te connaissait pas, bien-aimé, à cette heure-ci, tu n'allais pas être parmi les vivants. Le Seigneur te connaît. Chaque jour, il renouvelle sa bonté. Il te dit, je t'aime, mon enfant. Viens, encore courage, avance. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Tu n'as vraiment pas raison. Je suis venu te dire ce matin, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Sors de cette âme soucieuse. Sixièmement, nous avons l'âme blessée. Dis un peu blessée. Blessé. Des blessés de guerre. Regardez Job. Job a été l'homme le plus blessé. Des mauvaises nouvelles qui lui tombent à la seconde. Au même instant, tel ouvrier vient de lui dire que non, l'entreprise vient d'être incendiée.
Et puis tes enfants qui sont allés, ils ont connu un accident, ils sont même décédés. Alléluia. Et puis après, il commence à sentir son corps qui ne va pas. Il dit, mais j'ai mal dormi aujourd'hui. Et puis après, c'est des maladies, des ulcères, des choses terribles. Et quand le médecin regarde, il dit, mais toi, tu as 6 mois maximum de vie. Bien-aimé, dis un peu Job. Et vous savez ce que Job disait? Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Je suis en train de te dire à quelqu'un, peu importe par quoi est-ce que tu traverses, bien-aimé, tu vas t'en sortir. Je suis venu porteur d'une onction pour te sortir de là. Laisse que maintenant ton âme se restaure. Toutes les blessures que tu as connues depuis ton enfance, rejetées et abandonnées. Tu as connu des injures et des insultes. Tu as connu toute forme de pauvreté. Parfois, tu regardes ta vie, tu te dis, mais waouh, je viens de loin. Mais dans l'âme, il y a des traces de blessures. Ça saigne. Je suis en train de te dire, reçois ta restauration. Recevez cette restauration ce matin. Recevez cette restauration. Au nom de... Parfois, il y en a les blessures antérieures, les blessures d'avant. On les réveille chaque jour. Vous allez voir, pour un rien, je viens d'avoir un mail et ça t'a troublé. Et quand tu regardes, en temps normal, ça ne peut pas faire mal. Le problème, c'est que les blessures d'avant sont encore présentes. Je déclare maintenant que le Seigneur non seulement restaure, renouvelle toutes choses, que ton âme soit renouvelée. Entre maintenant dans ces processus, que cela soit ainsi au nom de... Au nom de... Acclame un peu encore plus fort. Si tu m'entends, si tu m'écoutes bien. Alléluia, Jésus, j'aime le Seigneur. Il y a aussi l'âme menteuse. Il y a un peu menteuse. Psaume 24, le verset 4. L'âme menteuse. C'est lui qui a le main innocente et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Au mensonge. Dis un peu mensonge. Je me rappelle, il y a un frère qui me disait, mais pasteur, il y a quand même des mensonges qui sauvent. Non, il n'y a pas de mensonges qui... Tout est mensonge. L'âme menteuse. Elle peut mentir même pour rien. Toujours mentir. Que le Seigneur délivre cette âme au nom de Jésus. Mais il n'y a pas ici. Hein. Bon, c'est les âmes de nos voisins. Au nom de... L'âme angoissée. L'esprit d'angoisse. Ça tue. L'âme angoissée. Angoissée. Et l'âme angoissée, vous savez, vous pouvez tout faire. Le jour de son anniversaire, vous vous dites qu'aujourd'hui c'est son jour, on va lui faire plaisir. Même si on sait que c'est la chose que tu aimes, vous allez trouver, dire, bon, ça va. Mais est-ce que tu n'es pas content? Dis, bon, je suis content quand même, mais on ne te voit pas content. Le problème, c'est dans son âme, l'âme angoissée. On peut chercher à te faire du bien. On t'offre le plus beau bijou. Donc, tout le monde regarde, wow, c'est beau. On a dit, bon. C'est comme s'il s'attend à une visitation que plus tard. Mais pour l'instant, tout est amer, tout n'est pas bon. Alléluia. Que cette âme-là soit libérée. Soit libérée. Au nom de l'âme abandonnée ou solitaire. Cette âme-là, vous pouvez constater, vous pouvez même être nombreux, vous êtes en famille, il y a des amis qui sont là, vous allez constater que cette âme est toujours au retrait. Donc, ils sont 10. Si on doit comptabiliser, c'est lui qu'on va réellement oublier. Parce qu'il est présent comme s'il n'est pas présent. Alléluia. Tu es présent, mais comme si tu n'es pas présent. Je
j'interdis cet esprit qu'il te lâche au nom d'eux. Au nom d'eux. Même quand tu viens à l'église, il faudra qu'on sache que la sœur était présente. Aïe, aïe, aïe. Ne passe pas inaperçu. Dit que le frère tel était là. Oui, il était bel et bien présent. Il a dit bonjour à tout le monde. Alors, tel était là. Non, je ne pense pas, non. Je ne suis pas sûr. Il faut qu'on revoie d'abord des photos si la personne était. Non, 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 bien aimé. Si cela te caractérise, c'est cette sorte d'âme solitaire. Sors de là. Alléluia. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, ce genre de personnes, les âmes angoissées, les âmes abandonnées, solitaires, ces genres d'âmes, vous allez constater, si vous lui posez la question, mais quand est-ce que tu avais réellement souri? Il te dira, ça fait des années. Que le Seigneur te donne le sourire maintenant. Souris maintenant au nom de... Parce que vous allez voir quelqu'un, cette âme-là, personnellement, c'est lui qui est malade, ne le voit pas bien. C'est pourquoi nous donnons des bilans pour que chacun se retrouve. Vous allez voir cette personne, à l'intérieur d'elle, il y a des débats, il y a des situations en train de régler. Mais quand vous la regardez, quelqu'un de timide, voire même, lui, il est doux, lui, il est effacé. Alléluia. Les gens sont contents de dire que tu es effacé. Mais tu es malade de l'intérieur. Parce que dans le domaine des humains, nous devons être en activité. Nous devons dégager la vie. Nous devons être présents dans la vie des autres. Ce n'est pas qu'une âme effacée. Ah, lui, il est très effacé, ça va. Ils disent ça parce qu'ils n'aiment pas de problèmes. Ils disent, bon, ça va. Toi, c'est un problème de soustrait. Tu es à l'écart, mais tu es malade. Alléluia. Le bilan n'est pas bon. Regardez même quand un enfant, comme nos enfants qui sont là, mais l'enfant qui ne bouge pas à la maison, qui n'a cassé aucun verre. À un certain moment, les parents commencent à s'inquiéter, mais lui, ça ne va pas. Je me rappelle à un certain moment, quand on avait moins, je crois, entre 6 et 10 ans. Alors, on a mené un jeune garçon qui était de la famille d'une famille amie à la mienne. Pourquoi? Parce que les garçons étaient du genre très timides. Quand il était chez eux, rien ne bouge. Maintenant, les parents disaient, non, 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 il faut qu'on l'amène là où il y a les autres enfants pour qu'il commence à bouger un peu. Alors, au bout de quelques semaines, quand nous autres, vous culbutez, vous allez de gauche à droite, vous vous frappez, vous cognez ici, ça pleure et ça crie là-bas. Et là, il a été aussi contaminé. Alors, les parents sont venus féliciter, dire, mais vraiment, on a trouvé une solution. On l'a mis parmi les autres enfants. Il a compris qu'il faut bouger. Alléluia. Une âme effacée, angoisse, toute, bien aimé, c'est la maladie. C'est une maladie. J'interdis ces esprits de toucher nos familles au nom d'eux. Au nom d'eux. Si cette âme est ici présente, qu'elle reçoive sa délivrance. Au nom d'eux. Psaume 41, le verset 5. L'âme malade. L'âme malade. Là, vous allez lire à la maison. Passons. Il y a encore l'âme soupirante. Une âme soupirante. Vous allez remarquer, surtout si c'est l'heure d'aller dormir. Ils ont toujours tendance à bâiller d'une manière triste. Oh, la vie. Quand vous sentez ça, dites-vous qu'il y a un problème. Dites que non, frère, allons un peu à l'église parce qu'on est en train de parler s'il y a un problème dans ta vie. Quelqu'un qui soupire. Donc, vous voyez, il peut même en train de faire des courses. Quand il voit, mais il regarde, il n'a pas assez. Ah, la vie. La vie. Bien-aimé,
la vie ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que nous ne possédons pas. Non, bien-aimé, la vie dépend du souffle du Tout-Puissant. Tant que tu as le souffle du Tout-Puissant, vis. Je déclare que ton âme commence à vivre. Que la vie entre dans ton âme. Sois restaurée. Au nom de... Soyez restaurés dans votre âme. Ça influence même votre entourage. Il y a même, je crois, des psychologues qui disent que les enfants qui naissent à la période où sorte la maman était trop angoissée, ces enfants-là sortent aussi avec des angoisses. Viennent au monde angoissés déjà. Bon, ça, je n'ai pas encore vu, mais voilà les études scientifiques. Pourquoi pendant que la maman était enceinte de la personne, tout le temps des problèmes, et l'enfant vient là, tout triste de la vie. Avant même qu'il affronte le chômage, avant qu'il affronte les aléas de la vie, l'enfant est déjà triste. J'interdis cela au nom de Jésus. J'interdis cela au nom de... Il y a aussi l'âme qui refuse la consolation. L'âme refusant la consolation. Psaume 77, le verset 3. Tu vas lire ça à la maison. L'âme horrifiée. L'âme horrifiée. Ça, j'aimerais qu'on lise le psaume 107, le verset 18. Horrifié, horrible. Et souvent, ces gens d'âme, si c'est une institutrice ou instituteur, vous allez remarquer comment est-ce qu'il se décharge sur les enfants. C'est des institutrices, même quand l'enfant réussit, elle ne sourit jamais. Horrible. Quand nous allons déposer soit les enfants à la gardienne, vous pouvez constater ce genre de personnes. Il y en a qui, quand tu regardes, tu dis non, celle-ci a été fait pour les enfants. Cet enthousiasme. Mais d'autres regardent l'enfant, ils disent que non, celui-ci seulement il a cherché pour juste avoir un contrat. Mais il n'a rien à voir avec les enfants. Horrible. Ils regardent toujours à mal les enfants. Parfois, ça nous met dans l'insécurité. Tu dis, mais tu laisses l'enfant à qui? Regardez, la Bible dit, leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Je venais de le dire ici, c'est ton anniversaire. On veut te faire du bien. Souris. Sois content. Montre que vous avez réussi la surprise. Alléluia. Même si la surprise. Alléluia. Bon, je ferme la parenthèse. Non, parce que vous avez souri, je vais dire. Il arrive des fois que tu as des gens dans la famille qui ne savent pas garder secret. Ils ne savent pas des sourires. Qu'est-ce que tu fais? Fais semblant comme si tu n'es pas au courant. Alléluia. Que ça soit quand même une surprise. Pour que ça donne bien. Alléluia. Que ton anniversaire donne bien. Maintenant, quand c'est ton anniversaire, fais tout pour fermer les yeux à tout. Là, je ne regarde même pas dans les comptes. Je dis non, c'est mon anniversaire. Maman Elise peut-être a déjà soutiré ceci pour acheter ceci. Je ne regarde pas. Pourquoi? Pour que ça soit bien. Parce que si déjà la surprise, tu la connais, ce n'est plus une surprise. Tu sauras que non, ils avaient déjà préparé une montre. Je l'avais vu au coin là-bas. Tu n'y as pas de sourire. Non. Le jour de ton anniversaire, montre que ton âme se réjouit. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Après Covid, nous devons maintenant comprendre que la vie est courte. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi.
évitons toutes sortes de problèmes, des polémiques, des choses où on a dit, tel a fait ceci. Non, gardez ça. Moi, j'ai besoin de me réjouir. D'ailleurs, pour vivre longtemps, il faut beaucoup sourire aussi. Que l'esprit que le Seigneur vous donne le sourire. Souriez. Souris même quand la promesse tarde, comme maman Sarah. L'ange a dit que non, tu vas avoir l'année prochaine l'enfant. Elle a souri. Elle pouvait se fâcher, dire non, vous avec vos promesses. Elle a quand même souri. Ça, c'est une manière de sourire bibliquement. Souriez un peu, vous êtes filmés. Alléluia. Il faut sourire. Mais maintenant, si tu n'as pas quelqu'un avec qui sourire, même dans ta maison, regarde dans le miroir, souris toi-même. Ça te fera toujours du bien. Acclame le Seigneur, acclame le roi de gloire. Alléluia. Alors je vais aller très vite. Il reste 5 éléments dans le bilan que nous sommes en train de faire. Et puis on va passer au traitement. L'âme paresseuse. Une âme paresseuse. Le livre des Proverbes le dit. Proverbe 19, 4. Vous savez que la paresse, c'est même un péché pour Dieu. La paresse, cette lourdeur. Vous savez, il y en a même pour venir à l'église le matin, il a de la paresse. Maintenant, après, il est 12h30. Ah, j'ai raté les cultes d'aujourd'hui. Voyons voir les dimanches prochains. Il y a un peu la paresse. Une âme paresseuse vous mènera toujours une vie difficile. Parce qu'elle n'est pas apte à accomplir des choses au bon moment. Il ne va pas toujours se retrouver au bon moment et au bon endroit pour accomplir les choses dont Dieu voudrait que ça s'accomplisse. Que cette âme soit restaurée au nom de Jésus. Non, elle n'est pas ici. Bon, ces âmes-là qui sont restées à la maison, soient restaurées au nom de... Maintenant, écoutez-moi ceci. L'âme méchante. Alléluia. L'âme méchante. Une âme méchante. Bien-aimé, vous l'avez dans la famille. Il faut une grande délivrance. L'âme méchante. Elle peut même être méchante, même pour rien. La méchanceté. Tu mets une chaussure, cette âme méchante n'est pas contente, n'est pas d'accord. Doit toujours chercher à savoir, mais où est-ce qu'il a eu ça? Et pourquoi? Alléluia. Que ces âmes méchantes, Dieu les délivre de nos familles. Et surtout, je prie Dieu que tu n'aies pas des amis ayant les âmes méchantes. Quand tu les as, et surtout tu te confies à ces amis, bien-aimés, ils vont tout faire que tu ne sois jamais heureux. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Une dame chrétienne, elle trouve un homme d'affaires qui lui confie de grosses charges. Il lui dit, bon, je sais que tu te débrouilles dans le business, mais je veux mettre, je veux te disposer d'une bonne somme, 50 000 euros, que tu commences à faire les affaires et les bénéfices, nous partageons. Elle va confier à la copine. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un homme qui a apprécié mon petit business. Mais maintenant, là, voilà ce qu'il va injecter comme argent. Le jour où elle reçoit l'argent, la copine, là, qui était allée l'accompagner, ils ont tous signé. La copine est rentrée appeler les gars pour lui dire que moi, je suis sa meilleure amie. Tu as vu, elle m'a présenté, non? On a commencé longtemps avec elle, je la connais. Tu as fait une fausse affaire. Elle a planifié de partir et quitter disparaître avec cette somme. Le gars, le lendemain, téléphone. Allez, restitue-moi mon argent. Elle se met à pleurer. Sans savoir qui est-ce qui a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai des mauvais rapports. On vient de m'informer le coup que tu es en train de préparer. Je te donne dans les heures qui suivent, si tu ne remets pas mon argent,
Bien-aimé, l'affaire là tombe à l'eau. Tombe à l'eau. Dis un peu, heureusement, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Les gars avaient enregistré. Plus tard, ils vont à l'église. Le Saint-Esprit révèle que c'est lui qui t'a causé cette souffrance. C'est ta meilleure amie. Alléluia. Et dans la présence de la meilleure amie. Parce que la meilleure amie était là. Prions, hein. Dieu est bon. Hein. Tu vois ce qui vient de t'arriver. Hein. Oh, oh. Le Saint-Esprit dit, mais tu sais ce que tu as fait. Tout était déballé. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, quand vous avez même des amis, exposez-les à l'église. Dites qu'allons un peu écouter la parole de Dieu. Allons dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la présence du Seigneur, les anges sont là. Ils connaissent chaque cœur. Ils voient les cœurs. Toi, tu ne vois pas les cœurs. Toi, même moi, le pasteur, il faut que l'Esprit de Dieu expressement te le dise que voilà ce qu'il y a. Mais Dieu voit tous les cœurs. Alléluia. Dis, allons un peu dans la présence de Dieu. Quand la lumière est libérée, bien aimé, il y a des choses qui vont tomber. Maintenant, si vous avez des endroits obscurs, allons au cabaret, c'est là où nous traitons des choses. Dans l'obscurité, tu ne verras pas. Alléluia. Tu ne verras pas. Heureusement pour cette dame, tout a été déballé, le Saint-Esprit. Et le gars, Dieu le touche. Il restaure. Et il lui dit, voilà, c'est ta copine qui avait tout balancé. Ce n'est même pas ta copine. J'ai réalisé que comment une meilleure amie peut venir faire foirer l'affaire. Ça, ce n'est pas une bonne amie. Si c'était quelqu'un de loin, oui. Et ne soyons pas souvent pressés de prendre les opinions des gens. Alléluia. Pose-toi la question, mais lui était proche. Mais comment il est en train de parler mal? Est-ce qu'il n'a pas un cœur méchant? Alléluia. On a tendance à croire aux proches. Quand quelqu'un est proche à toi, il va dire aux gens, mais, vous savez, moi je suis proche du pasteur Steve. C'est un magicien. Les gens vont croire. Vous direz, oui, il est proche, les bras droits, c'est lui. Mais posez-vous aussi la question, mais pourquoi cette personne qui était proche peut dire de mauvaises choses? C'est cette personne qui semblait aimer. Il y a aussi une facette à voir. Est-ce que ce n'est pas un cœur méchant? Alléluia. C'est pour cela que nous devons être très prudents. Les gens sont malades. Dis un peu, les gens sont malades. Beaucoup de gens sont malades. Nous avons des âmes malades. Maintenant, dans le bilan, je finis par l'âme triste, l'âme troublée, l'âme découragée. Quand vous constatez une âme découragée, ne l'enfoncez pas, encouragez. Alléluia. Soyons de ceux-là qui encourageons. Tu encourages tes enfants. Ça va aller. Ça va aller. Tu vas réussir. Bien-aimé, quand nos enfants, nous le mettons toujours à toi, c'est toujours comme ça. Soit c'est toujours les échecs. Toi, c'est toujours ceci. Toi, c'est non, toi, tu es un rien. Tu es ceci, tu es cela. Non, bien-aimé. L'enfant sera complexé. Et pendant que nous prononçons ces choses, les esprits de découragement, les esprits de tristesse, des échecs vont trouver une bonne plateforme pour posséder ces enfants. Déclare de bonnes choses. Dis que toi, tu sais que tu es grand. Toi, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Ça ne te ressemble pas. Tu es un garçon. Et surtout les mamans. Alléluia. Rappelle à l'enfant que quand tu étais bébé dans mes bras, tu étais un enfant gentil. Tu étais un enfant intelligent. C'est moi, ta mère, qui t'a dit. Alléluia. Ça impacte. Alléluia. Moi, je me rappelle, ma mère me disait comme ça à l'adolescence. Là, tu commences à être troublé. Elle me dit, mais toi, depuis que tu as grandi, tu étais un garçon doux. Et là, ça me touchait. Ah bon? Donc, ce que j'ai fait, ce n'est pas ma nature. Alléluia. Tu peux guérir l'âme de quelqu'un par de belles paroles. Tu peux guérir quelqu'un par l'encouragement.
J'aimerais t'encourager, tu n'es pas n'importe qui. Frère, même si ton âge est avancé, tu vas te marier. Sœur, même si ton âge est avancé, nous allons célébrer ton mariage ici. Je suis le pasteur qui va bénir ton mariage. Nous allons le bénir. Ce jour-là, bien-aimé, nous irons chercher une veste assez spéciale pour toi. Aïe, 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 aïe. Nous irons chercher parce que nous voulons célébrer un mariage témoignage. Recevez ce mariage au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de... Je vais vous dévoiler un secret pour terminer parce j'ai juste un... Bon, il y a plusieurs médicaments, mais je vais terminer par un seul, une dose. Dites un peu, la première dose, c'est aujourd'hui. Ça fait 3-4 ans. Il y a quelqu'un qui m'a offert de vrais gilets. Ces gilets de mariés. En fait, si je le mets, on dit, mais pasteur, il veut refaire le mariage ou quoi? Alors je les gardais en disant, bon, je sais qu'il y a des frères qui vont, les frères qui vont. Mais c'est parti, hein. Il y en a un qu'on a donné à quelqu'un. Et puis les autres attendent. Alléluia. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure au nom de... Deuxième rubrique, traitement de l'âme. C'est là que nous terminons. Je sens l'âme en train de se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je changerai? Aujourd'hui, tu reçois ta première dose. Traitement de l'âme. Nous devons savoir que dans l'âme, c'est là qu'il y a le siège des sentiments, oui ou non? C'est ça que nous avons dit. C'est là qu'il y a les émotions qu'on a. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence. Quand on dit quelqu'un il est intelligent, c'est dans son âme. C'est là qu'il y a nos pensées. C'est là qu'on retrouve la conscience de quelqu'un. C'est là qu'on retrouve la volonté. Dis un peu la volonté. Tu veux guérir d'une maladie. Je viens de donner des symptômes. Je viens de donner un bilan sur ce que l'âme peut avoir comme maladie. Tout le monde, nous ne sommes pas concernés. Il y en a qui ont un problème, une difficulté dans un ou dans un autre. Alors la première dose que tu peux déjà noter, c'est livrer sa volonté à Dieu. Livrer ta volonté à Dieu. Vous savez que même Dieu lui-même, quand il s'agit de la volonté, il ne sait pas nous obliger quoi que ce soit. Alléluia. La raison pour laquelle le diable s'acharne sur l'âme, il l'enferme dans des prisons, c'est parce que la volonté de l'homme est têtue. Alléluia. Si tu as des enfants à bas âge, profite quand ils sont bas. Quand ils grandissent, vous allez discuter maintenant. Alléluia. Vous allez commencer à discuter. Moi, je pense comme ça. Moi, je sens ça. C'est normal. L'homme a une volonté, même Dieu n'en peut rien. Alléluia. Même Dieu qui t'a créé. Regardez Jonas. Dieu lui dit, va faire ça, c'est ma volonté. Jonas refuse. Vous savez qu'il y a des moments où même Dieu regarde et dit, mais c'est petit ici. Mais moi, je veux ça. Mais comment il est à côté de la plaque? Et c'est terrible. C'est pourquoi il est important que nous comprenions cette réalité. Tu veux la restauration de ton âme. Première dose, prends ta volonté avec tes deux mains. Dis Jésus, je te livre ma volonté. Je reprends. Tu veux maintenant la restauration parce que dans la volonté de Dieu, quand Dieu visite un homme, quand Dieu vient, il entre en toi. Est-ce que tu sais que Dieu est en toi? On va y revenir quand nous parlerons de l'esprit. Dieu habite en toi. Le grand Dieu habite en toi. Et il a aussi sa volonté. C'est pour cela quand tu te lèves le matin, il y a comme deux personnes en toi. L'une dit, va brosser les dents. L'autre dit, dors encore. L'autre dit, non, va au travail. L'autre qui dit, dors encore, appelle malade. Deux
personnes qui se disputent déjà en toi, c'est deux volontés. Alléluia. Pour ne pas parler de la volonté du diable, mais il y a la volonté de Dieu, car Dieu habite dans ton esprit, Dieu est en toi. La chose qui te pousse à faire du bien, le fait que tu sois venu même à l'église, ici, c'est la volonté de Dieu. Aïe, 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 je reprends. En fait, ta volonté a été disqualifiée et la volonté de Dieu s'est imposée. Bien-aimé, tu as un problème, une souffrance dans ton âme. Prends, à bras serrés. Bien, je prends ma volonté. Seigneur Jésus, je te livre ma volonté. Au nom de Matthieu chapitre 26, 36 à 45. Je te donne cette dose. C'est la première. C'est là que tu vas vivre. Je te jure, tu vas vivre ta libération. Parce que la volonté de Dieu, c'est elle qui est puissante et éternelle. Cette volonté peut libérer ton âme de toute forme d'angoisse, de toute forme de souffrance intérieure. Parce que quand Dieu vient en toi, bien-aimé, le Saint-Esprit est porteur de paix, est porteur de joie, est porteur d'un fruit qui a plusieurs éléments à l'intérieur. Bien, Père Saint-Esprit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus a eu aussi de la tristesse et de l'angoisse. Jésus, le Fils de Dieu. Alors la Bible dit, il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Tu as le droit d'être triste. C'est normal. Ton âme peut être affectée, blessée. Mais ne te laisse pas emprisonner. Alléluia. Ne te laisse pas emprisonner. La Bible dit que la parole de Dieu n'est jamais liée. Même si tu as été prisonnier ou prisonnière des blessures intérieures, de la souffrance intérieure, accepte la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, en d'autres termes, c'est sa parole. La parole de Dieu n'est jamais liée. Même si on a mené ton âme dans les séjours des morts, on a mené ton âme dans la forêt, dans les eaux, là où on a mis emprisonné, je suis en train de déclarer ta libération. Je déclare ta libération. Soyez libérés maintenant. Au nom de... Soyez libres. Je suis en train de déclarer sous l'onction divine. Tous ceux dont les âmes sont liées, emprisonnés dans les ténèbres, recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Cette âme angoissée, il y a l'emprisonnement. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés avec moi. Alléluia. Allons très rapidement, parce que ici, Jésus s'est mis à prier pour demander la volonté de Dieu à Gethsémane. Il s'agissait de la croix. Il allait mourir pour l'humanité. Il a prié Dieu. Est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe de ta colère devant moi? La première fois. Deuxième fois, il vient. D'abord, il retrouve les disciples qui dormaient. Il dit, mais vous dormez. Vous ne savez pas quelle souffrance, quel combat j'ai. Même pas une heure. Il regardait mes disciples. Bien-aimés, il y a des moments où tu vas livrer bataille seul. Il y a des moments où, des fois, nos enfants ont des batailles intérieures, mais nous ne sommes pas au courant. Samson était avec ses parents. La Bible dit, un jeune lion apparut
en face de Samson, mais au milieu, entre Samson et ses parents. Bien-aimé, je suis en train de te dire, le combat intérieur que tu es en train de subir, Jésus a connu aussi cela. Une grande bataille se livre au fond de toi. Ton âme est angoissée, ton âme est malade. Et les gens, nous ne te comprenons pas. Oh, cette sœur-là a abandonné. Mais nous, on ne te comprend pas. Aujourd'hui, c'est la fin de cette bataille. Aujourd'hui, c'est la fin de cette bataille. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la fin de cette bataille. La solution est là. Alors la Bible dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regardez ce que Jésus a fait. Il a livré sa volonté au Père. Il a dit, papa, c'est dur, mais j'accepte ta volonté. J'aimerais, bien-aimé, ce matin, que tu dises, Seigneur, je suis désarmé. Je te livre ma volonté pour faire ta volonté. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous acceptons maintenant de nous désarmer, regardez les 3 vérités pour terminer. La première chose, la première vérité, seule la volonté de Dieu est bonne pour te rendre épanoui, joyeux, pour te donner la paix. Seule la volonté de Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu. Deuxième vérité. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure et ne meurt pas. Ça, j'aimerais qu'on lise en Jean, 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Et nous allons prier. Je sens la présence de Dieu maintenant. Je sens que le Seigneur va visiter quelqu'un maintenant ce matin. Si tu fais la volonté, tu demeures. Les batailles peuvent venir. Les combats peuvent surgir de partout. Les vents et marées peuvent souffler. Mais sache que si tu embrasses la volonté de Dieu, le vent va passer. On va te retrouver toi debout. On va te retrouver debout. Tout ce qui peut faire tous les aléas de la vie. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu regardes quelqu'un avancer en âge, bénis Dieu. Wow, combien 70 ans? Tu as déjà 80. Tu as déjà... Regardez ces gens. Voyez Dieu. C'est des gens qui ont suivi la volonté de Dieu. C'est les gens qui ont dit Dieu, mais voici. L'heure que tu voudrais que je meure, je m'en irai. Mais j'interdis la mort précoce au nom de Jésus. J'interdis toute mort précoce. Si tu ne lâches pas ta volonté à Dieu, bien-aimé, ça peut te précipiter à mourir. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand l'âme est dans la souffrance, c'est une piste vers la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu couler maintenant en toi. Laisse la volonté de Dieu couler en toi. Au nom de... Dis un peu, je lâche prise. Je te donne mon cœur, Seigneur. Prends mon âme, Seigneur. Je désire ta volonté. Au nom de... Est-ce que tu peux te tenir debout parce que nous allons prier?